Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Nous pouvons nous saluer. Bonsoir à tous. Salut celui qui est à gauche, à droite, à côté, devant. Souhaite la bienvenue. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous aider à fermer cette porte là-bas? Il y a du bruit qui entre ici. Et puis le son n'est pas bon. Pasteur Diedou, il ne faut plus jamais faire ce que vous faites là. Le son n'est pas bon, il y a des histoires qui sont abîmées, vous n'arrangez pas. On travaille dans de très mauvaises conditions et ça démoralise. Faites un effort de nous arranger ce son-là. Voilà, on va continuer à parler des liens de la bénédiction. Les liens de la bénédiction. Genèse chapitre 18. Nous disons le verset 18 et le verset 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Prenons aussi Genèse déjà, Genèse chapitre 12. Genèse 12. On va beaucoup lire. J'espère que tu as pris ton cahier et ton stylo. J'espère que tu es un étudiant de la parole de Dieu, un étudiant de la Bible. Il faut aimer la parole de Dieu. Ton amen est faible. Il faut aimer la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, car dans les pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, parole du Seigneur. Je parle des liens de la bénédiction. On parle souvent des liens de la malédiction, des liens qui bloquent les gens, des liens qui descendent des générations à une autre génération, père et fils, mère et fille. Mais on parle moins des liens de la bénédiction. Et j'aimerais continuer à te parler des liens de la bénédiction parce qu'il y a aussi des liens de la bénédiction. La vraie bénédiction de Dieu est transgénérationnelle. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichira. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter ça, Serge?
La bénédiction de l'Éternel t'enrichira. La bénédiction, ce n'est pas encore le bien. La bénédiction, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas quelque chose. La bénédiction, c'est une faveur. C'est une grâce. C'est quelque chose qui parle de ton avenir et qui est caché en toi. C'est un potentiel que l'Éternel a déposé dans ta vie. Un moyen que Dieu t'a donné pour que tu deviennes quelque chose, pour que tu deviennes quelqu'un. Ça plane sur ta vie, ça marche avec toi. Alors je parle des liens de la bénédiction. Je parle des bénédictions qui peuvent traverser d'une génération à une autre. Je parle des bénédictions qui vont couvrir ta vie et qui vont descendre sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Ça va devenir les liens de votre famille. Au lieu que ce soit un lien de malédiction, ça sera un lien de bénédiction. Parce que seulement quelqu'un est ton fils, il vivra des choses que tu as vécues. Parce que c'est ton enfant, c'est ta fille, il vivra la bénédiction qui découle de toi. Je parle donc des liens de la bénédiction. Aujourd'hui c'est 2 parce que le vendredi parce que c'était 1. Donc je vais te citer 10 choses, je vais parler de 10 choses qui entraînent les liens de la bénédiction. On va y aller rapidement parce que c'est un long voyage. Avec beaucoup de versets. Certains versets nous n'allons pas lire, tu vas lire à la maison. Certains nous allons les lire ici. La première chose c'est l'alliance avec Dieu. Les gens qui ont fait alliance avec Dieu ont créé dans leur vie un lien de bénédiction. Abraham a fait alliance avec Dieu. Va-t'en de la maison de ton père, de ton pays, va vers les lieux que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Tu m'écoutes bien? Tu me suis bien? Le son est trop fort ou ça va? Ok. Donc tu vas et je vais faire de toi un homme grand. Lorsqu'il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi, on ne parle pas d'Abraham. C'est comme s'il parle d'Abraham. Mais il parle des fils d'Abraham. Il parle des descendants d'Abraham. C'est-à-dire la bénédiction que je place sur toi, Abraham, aujourd'hui, descendra sur tes enfants. Même quand physiquement tu ne seras pas sur la terre, les gens seront toujours bénis en toi, Abraham. Parce que la bénédiction que j'ai mis en toi sera dans tes enfants, dans tes petits-enfants. Ça s'appelle la bénédiction d'Abraham. Clair ou pas clair? Amen. Quelqu'un comprend cela? Quand il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi, au chapitre 22, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que la bénédiction que je place en toi, Abraham, ne partira pas avec toi dans la tombe. Ce n'est pas tu meurs, la bénédiction est partie. Non. Tu meurs, la bénédiction reste avec tes enfants. Tes enfants meurent, la bénédiction reste avec tes petits-enfants. Tes petits-enfants passent, la bénédiction reste avec tes arrière-petits-enfants. Amen. Amen. Cette même bénédiction-là va continuer à bénir des familles et des nations. Ça, c'est une première source de lien de bénédiction. Si vous rencontrez quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu, sachez que dans sa famille, la bénédiction ira de génération en génération. C'est un lien de famille. Si c'est un homme de Dieu puissant, ne vous étonnez pas de voir ses petits-enfants sans beaucoup gêner, sans beaucoup prier, être puissant comme leur grand-père. Parce que c'est devenu un lien de famille. Claire, je peux passer? 2.
alliance avec un homme de Dieu. kotonga boyokani na mosaleli na Nzambe. Tu peux ne pas avoir une bénédiction dans ta vie. ekosala bete na bomo inosa na lipamboli te. Il n'y a personne qui a tout dans la vie. eyana moto moko pete azaka na Tu nyoso peux na avoir bomo. certaines bénédictions ekosala osala mapamboli mususu caractérisées qui accompagnent ta vie, oyo esatalisha melandaka mpe bomoi na yo particulières qui accompagnent ta vie. oyo ezali ya yo moko eza kotambola na bomoi na Mais il y a yo certaines autres bénédictions que tu n'as pas. soki eza mpe na mapamboli mosusu olukaka kasi ozalaka na yango Tu cherches, tu te dis, mais pourquoi ma vie n'a pas ça? osoluka ozoka mpo ndi bomoi na nga Pourquoi moi aussi dans ma vie je ne vis pas telle mpo chose? ndinga na bomoi na nga makambo boye ekomelaka nga te Tu rencontres un homme de Dieu. okutani na mosaleli na Nzambe Tu dis, non, non, cet homme a des choses que je n'ai pas. obi te moto aza na biloko nga naka nango te Je fais alliance avec lui. nakotonga boyokani Que na son ye Dieu devienne mon Dieu. mpo Nzambe na ye akoma mpe Nzambe na ngai Généralement, une alliance passe toujours par l'autel. mingimingi boyokani elekaka na nzela netumbelo Amen. Tu apportes des offrandes. okomema mabonza na Tu yo crois en son Dieu. ondimeli Nzambe ya moto Tu na sers son Nzambe. Dieu. osaleli Nzambe na ye S'il y a wana moyen de servir, tu sers. soki bakoki kosalela ezali S'il y a mikotisa na moyen de mosala les bénir, tu les bénis. soki bakoki mpe kopambola ezali Afin de pambola prendre ye ce qu'il a. na ntina ete otoka oyo eza kati na ye Qu'il parle sur ta vie. aloba likolo ya bomoi Qu'il na bénisse yo ta vie. apambola bomoi na yo Il déclare sur ta vie. asakola likolo ya bomoi na yo Tu constates que ce qu'il avait, mpe okomona tout makambo ce eza qu'il kati na yo oyo eza a, entre nango aussi dans un centre dans ta vie. ntango ekoti na bomoi na Ça yo devient aussi un lien de bénédiction pour tes mbala enfants, moko ekomi mpe singa lipamboli mpo na Pour tes bakitani na yo petits-enfants. mpo na bakoko na yo mpe pour tes mpe arrière-petits mpo na enfants, bakoyaka na nsima de nyonso wana. génération en génération. bikeke na bikeke Est-ce que quelqu'un a compris cela? amen Est-ce que quelqu'un a compris soki cela? oki yango malamu mpe C'est très important. eza motuya mpenza Quand tu rencontres un homme béni et que tu fais alliance avec lui, ntango okutana moto apambwama mpo otongi boyokani tu na deviens ye bénéficiaire de son alliance et de sa bénédiction, okoma mpe mosangoli ya boyokani na ye na lipamboli oyo que ya tu ye partageras aussi à ta mpe descendance. okobanda oyo okotikela yango mpe bakitani na yo 3. ya misato yango oyo J'en ai 10, je suis en train d'aller vite. nalobaki ezali ezomi na okemwa mbango 3. ya misato Je suis en train de parler de 10 choses qui créent des liens de bénédiction. nalobela biloko zomi oyo ekelaka singa ya lipamboli 3, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. ya misato ezali botosi na mongongo na yawe Toi qui n'écris pas, tu vas faire comment pour que tu gardes tout ça dans ta tête? yo moto okoma te okosandeli mpo obomba makambo nyonso na mutu na yo Il faut aimer Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. esengeli kolinga Nzambe kolinga liloba na Nzambe Il faut savoir que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu grandis, tu dois grandir. esengeli oyeba ntango ozoka liloba na Nzambe esengeli yokola Quand quelqu'un va à l'université, il fait 5 ans, il devient licencié. soki moto ake mibu mitano na université Toi, okoma tu es à l'église, licencié tu as fait beaucoup d'années, mais tu ne grandis pas. yo osali mibu ebele kasi okola te Tu ne deviens pas mature. ozokomela te Tu marches comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. otambola lokola moto ayebi Ton Nzambe esprit est te toujours obscurci, molimo eza ténébreuse. ntango nyonso na kati na molili Tu dois t'ouvrir à la parole de esengeli Dieu. omifongola na Tu liloba dois na étudier Nzambe la parole. esengeli otangaka liloba na Nzambe L'obéissance à la voix de l'Éternel. otosi na mongongo na Nzambe Genèse 22, 17 à 18. buku na ebandela mokapo na nga tuku mibale na mibale Dieu a elongo na nga demandé zomi na à Abraham sango. Isaac. Nzambe ake kosenga na balama apesa ye Il a Isaka obéi. Écoute maintenant ce que Dieu dit. atosaki yoka siko nini Nzambe Je te aloba bénirai et je multiplierai ta postérité. abi nakopambola mpe nakoyikimisa bakitani na yo Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. nakosala yango ndenge moko minzoto ezalaka likolo mpe na zelo ezalaka penepene na Et ta ebale postérité possédera la porte de ses ennemis. mpe bakitani no bakosimba bikuki ya banguna na bango Toute cette bénédiction qu'il est en train d'ajouter, mapamboli nyonso alors ozobakisa que Dieu l'avait déjà béni, il est en train d'ajuster, d'ajouter. nzoka nzambe asi apambolaki kasi Il ajoute que azobakisa tu posséderas la porte de tes ennemis, ainsi de abakisi suite. lisusu okokanga bikuki ya banguna na ona nyonso Tout ça, koyeba c'est parce nsima. qu'il a obéi. nyonso na kaka po ete ye Il atosaki dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. alobi mabota nyonso mokili bakopambwamaka na bakitani Parce na que tu yo as obéi à ma voix. kaka po ete yo ndimeli mongongo na ngai Parce que tu as obéi à ma voix. se po yo otosi mongongo na ngai Ah, aussi. Tu as obéi. se po otosi L'Éternel te parlera. yawe akoya mpe koloba na yo Si dans ta vie, comme je l'ai dit toujours, tu as la grâce que Dieu te parle. ndenge nalobaka yango nyonso soki na bomoi nosala ngolu nzambe aye kosolisa yo Même s'il te donne une petite instruction, ata soki apesi yo etinda ya moke epamba obéir va changer l'histoire de ta vie. kotosa yango ekobongola lisolo ya bomoi no Obéir va mobimba t'amener d'un niveau à un autre soki niveau. otosi yango ekolongola na epai moko ematisi yo na epai mosusu Parce que obéir à Dieu entraîne toujours des bénédictions. po ete botosi na nzambe ememaka ntango nyonso lipamboli C'est une source de bénédiction qui va créer un lien dans ta famille. ezalaka litima lipamboli ekomema lingonzi na kati ya libota na yo Tu peux être pauvre
matériellement. Tu peux manquer de biens. Mais le fait que tu obéis à l'Éternel, le lien de la bénédiction est entré en toi. Même si ça ne se manifeste pas par des biens. Parce qu'il y a des bénédictions pour que ça se manifeste, il faut que tu travailles. Il y a des bénédictions pour que ça devienne des biens, il faut que tu soignes les relations. Il y a des bénédictions, parce que la bénédiction, ce n'est pas d'abord un bien, c'est une faveur. Tu peux en avoir, si tu ne fais rien, ça ne va pas se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des bénédictions. Si tu ne sais pas entretenir les relations, ça ne va pas se manifester. Mais tu vas voir tes enfants. Ils vont hériter de ces liens-là. Ils se mettent à travailler, tout ce qu'ils font se multiplie. Tes petits-enfants, tout ce qu'ils font se multiplie. La bénédiction vient du grand-père, de la grand-mère, qui a écouté la voix de l'Éternel et qui a obéi à la voix de l'Éternel. Tu peux avoir un petit-fils qui devient voyou. Il fait des crimes, il va en prison. Mais à cause de sa grand-mère, à cause de son grand-père, à cause du lien de la bénédiction, même en prison, il sera béni. Même en prison, la faveur de l'Éternel le poursuivra. Même dans tout ce qu'il fait, jusqu'à ce qu'il reviendra à l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il servira à l'Éternel. Alléluia. Amen. Frère, il y a des bénédictions quand Dieu dit à une personne: je te bénirai. Je bénirai ta descendance. Je bénirai ta postérité. Frère, cette bénédiction restera, personne n'enlèvera ça. Il y a des gens que Dieu vient chercher exprès. Je répète, il y a des gens que Dieu vient chercher de force. La personne ne veut pas de Dieu, mais Dieu le prend de force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La personne refuse de se convertir. Un accident, on a bouqué ma colo. Et Dieu le fera faire un accident pour qu'après il puisse le récupérer. Et vous verrez la personne venir à Dieu. Je connais des gens que le Seigneur a gagné comme ça. Elle va avorter. Ça se complique. Elle sent la mort là. Elle dit: Seigneur, je te donne ma vie. A collé contre le mur. Et Dieu t'a amené contre lui. Et c'est encore de refuser. Mais tout ça parfois ça vient de loin. Ça vient de quelqu'un qui était à genoux, qui priait, qui disait: Seigneur, que mes enfants te connaissent. Seigneur, bénis mes enfants. Même quand je ne serai pas là, sois le Dieu de mes enfants, de mes petits-enfants, sois le Dieu de ma famille. Et Dieu l'a exaucé. Même quand tu n'as pas entendu de voix audible, mais Dieu a exaucé. Et la bénédiction est venue sur la famille. C'est devenu un lien de famille. Un bon lien. Regarde ton voisin, dis-lui: il y a des bons liens. Ah, celui-là, s'il ne répond pas bien, c'est son problème. Regarde un autre. Regarde un autre voisin, dis-lui: il y a des bons liens. Dis-lui: il y a des bons liens. Alléluia. Amen. Si tu vois ton voisin, tu lui parles, il te méprise. Il faut savoir que tu comprennes qu'il a une petite vision de la vie. Celui qui a une grande vision, c'est que il ne faut pas regarder les apparences. La valeur d'une personne, ce n'est pas sa peau. Ce n'est pas sa taille. Ce n'est pas sa masse. C'est ce qui est à l'intérieur. Oh, ce qui est à l'intérieur, tu ne le vois pas avec les yeux humains. C'est caché. Regarde ton voisin, dis-lui: fais attention, tu es assis à côté de quelqu'un d'important.
Non, intimidé. Regarde une autre personne. Dis à une autre personne. Tu es assis à côté de quelqu'un d'important. Oh, j'ai encore envie de dire ça. Dis à ton voisin. Regarde notre voisin. Dis-lui. Tu es assis à côté de quelqu'un d'important. Si tu es une femme, dis-lui. Tu ne sais pas quel genre de grands mésentrailles vont porter. Dis-lui ça. Si tu es un homme, dis-lui. Tu ne sais pas quel genre de rois sont dans mes reins. Dis à ton voisin. Et puis moi-même qui suis à côté de toi, tu ne sais pas qui est-ce que je serai dans 10 ans, dans 15 ans. Dis à ton voisin. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, je disais qu'il te soit fait selon ta foi. Je rentre dans le message. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Parce qu'il a obéi, Dieu l'a béni. Et il a déclaré. Et ces choses vont se manifester dans la vie de ses enfants, de ses petits-enfants. L'un de ses petits-fils s'appelait Jacob, tu le connais. Il est allé dans la maison de Laban. Sa présence dans la maison de Laban a rendu Laban riche. Et lorsqu'il voulait quitter la maison de Laban, 20 ans plus tard, il quitte la maison de Laban. Laban veut voler son salaire. Le Dieu de ceux qui marchent avec lui lui a rendu son salaire. Il a rendu un homme important, a fait de lui un homme riche. Lorsqu'il arrive en Égypte, Pharaon le regarde. Il dit, ce n'est pas possible. Tu es un homme grand. Tu es un homme important. Il dit à Pharaon, il dit, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Mon père et mon grand-père étaient encore plus grands que ça. Étaient encore plus puissants que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas qu'est-ce que Pharaon a vu en voyant cet homme. Un homme qui boitillait. Qu'est-ce que Pharaon a vu en voyant cet homme? Un homme béni. Son fils Joseph. Un homme béni. C'est à cause de Joseph que Jacob peut aller en Égypte et reçu comme un prince. La Bible dit, c'est Joseph lui-même qui parle à ses frères. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, il dit, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Hey, c'est grave. Dieu a fait de toi le père d'un roi. Le roi le plus puissant du monde à cette époque. Tu dis même pas que Dieu a fait de moi le conseiller du roi. Non, tu dis Dieu a fait de moi le père. Alors qu'en Égypte, on considérait Pharaon comme un dieu. On le considérait comme d'une essence divine. Mais il dit, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Parce qu'avec ses prières, avec ses jeûnes, avec ses révélations, Amonisa Pharaon qui mon amène Pharaon a dimension et l'équipe Pharaon. Il a mené Pharaon voir des choses que ses conseils ne pouvaient pas lui dire. Pharaon ne faisait rien sans demander son conseil. Il a fait de moi père de Pharaon. Frère, c'est ça la bénédiction. Sois responsable dans ta vie. Quand tu marches sur la terre, quand tu agis, quand tu parles, quand tu commets des actes, sache que tu es responsable. Responsable de tout un village derrière toi. Laisse la bénédiction derrière toi. Ça va dépendre des actes que tu poses et de ce que tu fais. Quelqu'un m'entend-il? Il faut obéir à la voix de l'Éternel. À chaque fois que Dieu te dit quelque chose et que tu as raté l'occasion d'obéir, tu as manqué un cycle qui risque de ne plus revenir. Un cycle de grâce, un cycle de faveur exceptionnelle qui risque de ne plus revenir. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne revient pas deux fois, trois fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Quand Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui, tu ne le fais pas, tu viens obéir 8 ans après. C'est 8 ans que tu as perdu dans la vie. Tu ne les récupéreras plus. Même quand tu auras obéi, ces 8 ans-là seront perdus. Tu mourras à l'âge où tu devais mourir. Et tu manqueras 8 ans où tu devais vivre sous la grâce et sous les projecteurs du ciel. Je peux avancer. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant? 4. L'exercice de l'hospitalité. L'exercice de l'hospitalité. Il y a des gens, la Bible dit, il y a des gens, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, certains ont reçu même des anges. Il faut savoir faire du bien aux gens. Reçois celui qui vient chez toi en lui donnant ne fût-ce qu'un verre d'eau, frère. Donne-lui quelque chose. Qui se sentent bien chez toi, qui se sentent aimés et accueillis. S'il faut qu'il passe la nuit, mets-les dans les bonnes conditions. C'est une source de bénédiction. C'est quelque chose qui bénit les gens. Hébreux 13, 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Prends aussi 1 Pierre chapitre 4 verset 9. 1 Pierre 4 verset 9. L'hospitalité. Prenons Luc chapitre 14 verset 12 à 14. Luc 14 12 à 14. Luc chapitre 14 verset 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. C'est Jésus qui parle. Lorsque tu donnes à dîner, à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches. Il s'adresse à un homme qui est riche. Il n'invite pas que tes amis, tes voisins qui sont riches comme toi, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens aiment bien faire du bien pour qu'on leur rende aussi les biens. Mais Jésus dit à cet homme qu'il a invité à table, il dit, n'invite pas les gens qui sont comme toi, qui vont aussi te faire du bien. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des extropiés, des boiteux, invite des aveugles, et tu seras heureux de ceux qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ici, Jésus veut dire à cet homme, si tu invites des gens qui sont riches comme toi, à leur tour, ils vont aussi t'inviter à manger. Et la récompense va s'arrêter là. Mais si tu donnes à ceux qui ne peuvent pas te rendre ce que tu leur fais, c'est Dieu maintenant qui va prendre la responsabilité de te rendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'Éternel maintenant qui va prendre la responsabilité de te rendre. Il va te les rendre à la résurrection des morts, à la résurrection des justes. C'est-à-dire, c'est un trésor qui sera au ciel. Mais ça, tout ne sera pas seulement au ciel. Il y a des récompenses qui sont terrestres aussi. Prenons Proverbe 19, 17. Ces récompenses-là sont célestes et sont aussi terrestres. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Quand tu fais du bien aux pauvres, tu prêtes à l'Éternel. J'aimerais que tu dises au côté Sinzamenyon. Celui qui prête
Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. Quand on dit celui qui a pitié, ça dit celui qui, non seulement qu'il a pitié, mais qui fait quelque chose. Parce que tu as donné. C'est l'éternel qui te rendra. Quand tu lui donnes, c'est l'éternel qui te rendra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. L'éternel te rendra selon ton œuvre. Ne sois pas distrait, suis-moi. L'éternel te rendra selon ton œuvre. Donc, lorsque tu fais du bien, tu exerces l'hospitalité. On te garde un trésor dans les cieux. Mais sur la terre aussi on te sert. Tu auras deux récompenses. Et sur la terre et dans les cieux. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Fais du bien aux gens. Sois gentil avec les autres. Quand tu les reçois chez toi, sois gentil. C'est vrai que ce n'est pas facile. Surtout quand on a beaucoup de responsabilités. Surtout quand on a beaucoup de responsabilités. De recevoir les gens à la maison même quand tu dors, quand tu es fatigué. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Quand ils sortent, ils travaillent. Quand ils rentrent à la maison, ils veulent simplement dormir. Ou se reposer. C'est à ce moment-là que tu apprends Kingali est venu. Même si tu n'as pas le temps pour lui. Accorde lui-même une minute. Mais avant même que tu le voies, que dans ta maison on sache que quand il y a quelqu'un qu'on lui propose ne fût-ce que de l'eau d'abord, qu'on lui demande s'il veut boire quelque chose. Amen. Moi j'ai vu cette histoire ici, l'hospitalité, comment ça crée un lien de bénédiction dans la vie. Quand, partout où j'arrive, quand je voyage, je suis bien reçu. Mais j'ai toujours compris que c'était un lien. Un lien de bénédiction qui vient de mon Père. Parce que je l'ai vu comment il recevait les gens. Quand il apprenait que quelqu'un est venu et passe par Kinshasa. S'il connaît quelqu'un, même un serviteur de Dieu, il passe par Kinshasa. Est-ce qu'on peut te recevoir à la maison? Et ça nous a bénis. Ça m'a béni, ça bénit mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, j'ai vécu 2 ans en Tunisie avec ma femme et ma fille. Je n'ai jamais payé de loyer pendant 2 ans. J'avais tout un appartement, je vivais gratuitement. Parce qu'un homme avait été reçu par mon père à la maison, il a mangé, il s'est rassasié. Un peu comme Dieu Elohim dans la maison d'Abraham, sous la tente d'Abraham. Mon père lui a dit, mon fils ici, avec sa femme, ils vont aller étudier en Tunisie. Les mêmes jours, vous venez en Tunisie. Ok, moi je vais vous offrir le logement. Tu vois? Tu vois? Là, on a donné à quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Mais d'autres fois, on a donné à des gens qui ne pouvaient rien rendre. Et c'est Dieu qui s'est chargé de rendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, moi, quand je voyage, j'arrive à certains endroits. Il n'y a pas que les églises qui me reçoivent prêcher qui me donnent l'argent. Il y a des gens, ils me rencontrent. Mon programme est déjà serré. Je ne peux pas venir prêcher dans son église. Mais il me donne l'offrande comme si j'avais prêché. Que Dieu te fasse grâce que tu aies ça aussi. Que Dieu te fasse grâce que tu aies cette grâce-là. En 2003, c'était la première fois, après notre retour au Congo, de voyager avec maman. Pour la première fois, je voyageais avec elle ensemble. Je lui ai dit,
Sois prête. Parce que comme nous allons ensemble là, tu vas découvrir ton mari mais dans une autre dimension. Dans la dimension de la récompense de Dieu. Oh, le Dieu de la Bible, il est le Dieu des étrangers, des veuves et des orphelins. Répète ça. Maintenant, moi quand j'arrive dans un pays étranger, je ne suis pas seulement étranger, étranger fils de Dieu. Donc Dieu va prendre soin de moi. Alors je dis à maman, j'ai une grâce là. Tu vas constater des choses bizarres. On était parti dans une conférence, on n'était pas parti prêcher. On a fini en Californie, on est allé à Seattle. On est allé rester avec la petite soeur de maman qui avait accouché. Et puis on a dit, bon, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on trouve une église là où on va aller prier. J'ai commencé à faire des coups de fil. Et puis on m'a orienté vers certains pasteurs. Les premiers jours que nous sommes allés assister à leur culte, un mercredi, au culte d'intercession, on nous a reçus. On m'a donné la parole pour que je dise bonjour. J'ai dit bonjour. Maman aussi a dit bonjour. À la fin du culte, on est allé au bureau. Le pasteur a dit, je ne comprends pas. Exactement comme j'ai dit là. Il dit, je sens qu'il faut que je vous fasse du bien. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner. Il a pris son iPad. Il a effacé ses photos. Il a effacé ses chansons. Il a dit, pasteur, prends même ça comme cadeau. Amen. Amen. Frère, un cadeau de $1000, c'est un cadeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est sorti de là. Maman m'a regardé. C'est quoi ça? Moi j'ai dit quoi? J'ai dit c'est l'iPad. Il dit non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'aime cette question. Tu te rappelles, maman, de cette question? C'est quoi ça? Tu sais quand tu n'es pas avisé. Non, 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 non. Si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu peux voir un événement qui se passe, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'il y a une transaction spirituelle qui vient de se passer. Ça, c'est une transaction spirituelle. C'est le ciel qui a fait des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'avant-dernière fois que j'étais à Montréal ici, au moins 3 pasteurs qui m'ont, juste parce qu'ils m'ont rencontré comme ça, m'ont donné des offrandes sans même qu'on se connaisse avant. J'ai rencontré le pasteur Fidèle Chinkola qui m'a donné $500. Il m'a envoyé ça par téléphone. J'ai rencontré un prophète qui était ici, un jeune que je connais bien. Il m'a donné, je crois, $400. Des gens qui te donnent des offrandes juste parce qu'ils t'ont vu. Laisse que Dieu te donne cela aussi. Amen. Que Dieu te donne cela aussi. Mais si tu veux vivre ça, exerce l'hospitalité. Tes enfants te diront merci même quand tu seras dans la tombe. Tes enfants vont continuer à dire maman, maman. Ça c'est le travail de maman. Ça c'est le travail de papa. Maman a fait du bien aux gens. Papa a fait du bien aux gens. Ça commence à me poursuivre. Ça va te poursuivre dans la vie. Hospitalité. L'hospitalité. L'hospitalité. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit même quand c'est ton ennemi qui a faim, donne-lui à manger. Quand ton ennemi a soif, donne-lui à boire. C'est comme des charbons, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Donne-lui. Prenez le passage. Romains 12, 20. Romains 12, 20. C'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Je vais le dire en d'autres mots.
Donne à manger à ton ennemi. Donne à boire à ton ennemi. Tu vas les rendre faibles devant toi. Tu vas les rendre faibles devant tes enfants. Ta postérité sera plus puissante que tes ennemis. Ta postérité sera plus puissante que les enfants de tes ennemis. Ta postérité sera plus puissante que les descendants de tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu leur as donné à manger. C'est la main qui donne qui prend le dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-leur à boire. Tu sais, dans la culture du Moyen-Orient de l'époque, lorsqu'on disait que ça sera comme des charbons ardents sur sa tête, ça parlait de la honte. La honte que la personne allait avoir devant les gens. Dieu va les humilier. Parce que tu leur as donné à manger. Parce que tu leur as donné à boire. N'oublie pas de faire du bien même à tes ennemis. Quand tu fais du bien, parle. Quand tu donnes à manger, tu donnes même de l'argent pour les transports. Parle sur ton argent. N'aie pas peur que ton argent appartient aux enfants de Dieu. Ton argent est béni. Parle sur ton argent, donne-lui les transports. Tu sais que c'est eux qui te combattent, mais donne-leur. Dieu va te donner la supériorité. Et il va donner la supériorité à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Que quelqu'un me donne un amen. Il faut comprendre ces choses-là, frère. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Tu les rends impuissants devant tes enfants. 5. Exercer la bonté envers les pauvres et les nécessités. J'en ai presque déjà parlé. Ça, c'est une source de lien de bénédiction. Faire du bien aux pauvres et aux nécessités. Comme Jésus a dit, fais du bien à ceux qui ne vont pas te rendre. Si tu fais du bien à ceux qui peuvent te rendre, tu n'as rien fait. Parce que ce sont les humains qui vont te rendre. Mais si tu fais du bien à ceux-là qui ne peuvent pas te rendre, tu n'as pas perdu. C'est l'Éternel qui te rendra. Proverbe 19, 17. Prends aussi Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Acte 20, 35. Proverbe 19, 17. Actes des Apôtres 20, 35 qui dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à caresser. Quand tu donnes, ce que tu donnes là sera multiplié. Mais quand tu reçois une mesure normale. Les jours que Dieu change ton cœur, et prie que Dieu change ton cœur, que tu ressentes plus de joie quand toi tu donnes que quand on te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on te donne, c'est bien, ça te fait du bien. Mais prie, travaille ton cœur dans la prière. Que tu sentes beaucoup de joie quand toi tu donnes. Parce que quand tu fais cela, c'est une grande source de liens de bénédiction dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Si quelqu'un a compris, qu'il me donne un amen. Et c'est l'un des signes de la maturité. Quand tu sens la joie en donnant, pas la joie de l'orgueil. Je suis devenu quelqu'un, c'est moi qui les nourris, c'est moi qui fais tout pour eux. Mais la joie d'accomplir la volonté de Dieu. Tu sens le plaisir de faire du bien. C'est un signe que tu as mûri. Quelqu'un a compris? 6. 6. J'espère que je finirai tous les 10 points. Ne pas arracher ce qui est à autrui. Ça préserve. Ça ne crée pas seulement les liens de bénédiction, mais ça préserve les liens de bénédiction. Ne pas arracher ce qui est à autrui.
Je commence par la femme d'autrui. Ne prends jamais la femme d'autrui. C'est pourquoi au village, les papas disaient toujours à leurs enfants: mon fils, comme tu vas là, il y a des choses que tu ne dois jamais faire. Comme ne prends jamais la femme d'autrui. Hey frère, la femme d'autrui est sacrée. La femme d'autrui est sacrée. Ne sors jamais avec la femme d'autrui. Il y a des gens qui disent: oh, si tu prends une femme mariée, le secret ne sortira pas parce qu'elle ne pourra pas divulguer le secret. Ah, mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a des esprits qui te voient. Les esprits n'ont pas besoin de corps pour te voir. Satan n'a pas besoin de corps pour t'accuser. On l'appelle l'accusateur de nos frères. Ça te créera des problèmes dans la vie. Je parle à quelqu'un. Si une femme d'autrui te fait la cour, refuse. Chauffeur, pas papa moroboy. Tu as un chauffeur chez un monsieur. Maman chauffeur, et son épouse commence à tomber amoureux de toi et toi tu... Qui m'a le rôle à Joseph? Fuis comme Joseph. Donne un amen s'il te plaît. Qui m'a le rôle à Joseph? Fuis comme Joseph. Ne cède jamais. C'est une source de malédiction. Ça va bloquer les liens de la bénédiction. Même les bénédictions que tu as reçues de tes parents, ça va bloquer cela. Et quand la bénédiction frère, évite ça. Ne crois pas que tu es devenu important. Tu sais, Joseph pouvait te sentir important. Oh, mère, c'est vraiment. Pourtant, tu te fais quelqu'un d'important parce que la mère est en train de te faire. Bêtise. C'est de la bêtise. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des hommes qui sont en panne d'estime de soi. Au niveau de leur âme, ils ont des caprices. Des caprices qui les poussent à se sentir grand, important quand une femme te dit je t'aime. Donc toi, tu ne sais pas que tu es bien. Il faut savoir que la femme d'autrui te dise je t'aime. Tu es un beau garçon. C'est à ce moment-là que tu te sentiras mieux. Allez, prochainement, t-shirt. Et quand tu achèteras des vêtements qui te serrent au corps comme ça pour que tu montres tes biceps. Tu es en panne d'estime, tu es en panne d'amour, tu es malheureux. Frère, même les prédicateurs, tu n'as pas besoin que tout le monde te dise tu as bien prêché. Mon daddy dit toujours, quelqu'un lui a appris, si on te dit tu as bien prêché, réponds ceci. Le diable me l'avait déjà dit. Tu as entendu ce que j'ai dit? Quand on te dit ah papa, papa, aujourd'hui je vous avais été merveilleux. Oui, le diable me l'avait déjà dit. Parce que fais attention, c'est le travail du diable. Parce que le résultat, c'est que ça va te faire enfler. Quand tu veux prêcher, tu marches comme si tu es dans l'espace. Tu es fier. Ça va révélation. Les révélations, si ça ne transforme pas les gens, les cœurs des gens, les vies des gens, tu n'as rien fait. Tu n'as rien foutu. Les gens peuvent crier. Les gens peuvent sauter, soulever les chaises quand tu prêches. Tu n'as pas fait un travail qui transforme. Tu n'as rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne prends pas la femme d'autrui. Ce sont des choses comme ça qui donnent les gens l'accès de prendre les femmes d'autrui. Ah, tu as bien prêché. Toi, vraiment, tu es formidable. Tu crois que tu es devenu Michael Jackson? Tu es devenu je ne sais pas qui. Oui, il est mis danger, Moïse. Ah, tu as bien chanté, Moïse.
Regardez comment les musiciens tombent. Quand ils montent, la gloire fait des vertiges là-bas. Au-dessus, il y a beaucoup de vertiges. Quand tu montes, il faut faire attention. Parce que c'est ça qui va te pousser à prendre les femmes. Les femmes vont venir se donner elles-mêmes. Les femmes ne supportent pas le succès et l'argent. Je savais que tu n'allais pas dire un amen national. Et même si tu ne donnes pas un amen, je répète encore, les femmes ne supportent pas le succès et l'argent. Elles vont venir. Frère Moïse, frère Moïse. Elle vient là devant toi avec tout son soutien. Là, tu ne sais pas comment faire. Que je recule, que je fasse quoi? Et là, même là, il n'y avait pas de mauvaises idées. Les mauvaises idées font quoi? Les mauvaises idées viennent. Tu dis, hé! Avec même des jolies filles comme ça. Elle me trouve aussi intéressante. Mais de toute ma vie, de tout mon parcours, je n'ai jamais aimé une fille aussi jolie. Pourquoi je ne profiterai pas? C'est ça le vertige qu'il y a dans la gloire. Ne prends pas la femme d'autrui. Hein? Surtout la femme d'autrui. La femme qui appartient à un homme. Ne prends pas haut. Il y a plus de 4 milliards de femmes sur la terre. Il y en a des jolies, grandes, courtes, un peu trapues, un peu de joues. Il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes les couleurs de peau. Il y en a qui sont un peu clairs. Frère, écoute-moi, tu n'as pas encore voyagé. Voyage dans le monde. Tu vas voir des filles en Indonésie. Il y a des jolies filles. Au Brésil, il y a des jolies filles. En Argentine. Partout dans le monde, même en Philippines, il y a des sortes et des sortes. Na Kenya. Papa, na Kenya. Na Kenya. Et bon, en Éthiopie. En Éthiopie aussi, il y a des jolies femmes. J'entendais un homme respectable, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Et regardez notre homme de Dieu. Il dit, ah papa, la première fois que je suis arrivé à Addis Abeba, j'ai vu des femmes. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est Dieu qui a créé ces femmes? Il dit, ouh, des nilotiques, des tailles parfaites. Maman était là, maman était là. On a commencé à rire. Il dit, je vous dis la vérité. Des femmes, tu regardes la silhouette comme ça. Ozora Moïse, ça a rassemblé doigts sérieux. Ozora Manazolo. Basi bana soukate. Amen. Les femmes n'ont pas de faim. Il n'y a pas de faim pour les femmes. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne prends pas la femme d'autrui. Ça amène trop de problèmes. Regarde. Je connais un homme dans la Bible. Toi aussi tu connais cet homme. Un roi. Il avait beaucoup de femmes. Il avait des concubines. Dieu lui a donné le droit d'avoir autant de femmes. Mais il est allé arracher la femme, une seule femme d'un homme. De Uri. Dieu s'est fâché. Est-ce que nous pouvons lire ça? Lisons ça. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 12. 2 Samuel chapitre 12. Il a pris la femme de Uri. Il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. Alors que son mari était au front.
Alors il a appelé les maris pour que les maris prennent sa femme. Comme ça, que la grossesse soit cachée. Que ça devienne la grossesse du mari. Mais le mari a refusé d'aller dormir dans sa maison. Le mari, jusqu'à ce qu'il est rentré au front, il n'est pas entré dans sa maison. Le roi a eu honte que Uri et les gens apprennent que c'est lui qui a engrossé la femme d'autrui. Alors il a fait tuer Uri au front. Et il a pris Bathsheba. La suite de l'histoire, c'est ça. L'Éternel envoya Nathan vers David. C'est le prophète qu'on envoie vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: oh roi, écoute ça. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. La brebis. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Écoute comment Dieu parle dans la bouche du prophète. Il parle en parabole. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan le prophète: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. C'est lui le roi. Il donne la sentence. Il dit il doit mourir. Mais jusque-là, il ne sait pas que c'est lui. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là, toi David. C'est toi cet homme qui mérite la mort. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la maison de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton père. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Donc avant que tu te maries, j'ai d'abord pris les femmes de ton maître. Je t'ai donné. La fille de ton maître, tu as pris. Abigail, tu as pris. Et deux autres femmes. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Ah, répète ça. Ninouane. Ah, répétez le sous. Ah. Ok. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Tu vois comment le lien de la bénédiction est touché. Il y avait le lien de la bénédiction dans sa vie. L'Éternel avait prophétisé sur lui et sur ses descendants, sur le trône d'Israël. Maintenant, on est en train de prendre. On grignote ce qu'on lui a déjà donné. On dit la mort ne quittera pas ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme.
Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Toi, tu as fait le mal contre autrui. Mais moi, je vais susciter les malheurs dans ta maison. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. On va donner tes femmes à quelqu'un d'autre. Tu coucheras avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël. Tu es le roi, mais on va prendre tes femmes. Tout Israël saura qu'on a pris tes femmes. Devant tout Israël et la face du soleil. David dit à Nathan: oh, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: non, 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 l'Éternel te pardonne. Il pardonne ton péché. Tu ne mourras point. L'Éternel a pardonné. Il a enlevé seulement la mort. Contre David, tu ne mourras point. Mais tout ce qu'il a cité là, ça va arriver. Ce qu'il a dit, la mort dans ta maison, ça va arriver. On va prendre des femmes, ça va arriver. Il a enlevé seulement la mort de David. C'est ce qu'il dit: l'Éternel a pardonné ton péché. Frère, dis à ton voisin, il y a des péchés qui sont impardonnables. Dis-lui, hein. Regarde ton voisin, dis: je vais t'expliquer. Dis-lui: je vais t'expliquer. L'Éternel va te pardonner. Mais il y aura des conséquences, dis-lui. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi la Bible dit: ton péché t'atteindra. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Mais parce que tu as fait cela, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. La suite de cette histoire, David va aller jeûner et prier. Pendant 7 jours, il ne va pas manger. Mais Dieu va quand même tuer l'enfant. Frère, il y a des moments quand Dieu se fâche. Tu vas prier, tu vas supplier. Il a fait ça avec Moïse. Maintenant il fait ça aussi avec David. 7 jours sans manger. Et Dieu a tué l'enfant. Quand David a constaté que l'enfant était mort, il a demandé: dites-moi, l'enfant est mort. On lui cachait. Quand on a accepté, il a dit d'accord. Il est allé se laver, il s'est parfumé, il a mangé. Les gens ont dit: oh, quand l'enfant était malade, tu ne mangeais pas. Maintenant l'enfant est mort, au lieu de commencer le deuil, toi tu manges. Il dit: oh, l'enfant est déjà parti. Il ne reviendra pas. C'est moi qui ira vers lui. Alors j'ai mangé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce qui va se passer dans la maison de David. Amnon va violer Tamar. Un demi-frère qui viole sa demi-sœur. Sa demi-sœur l'a supplié: ne fais pas ça. Demande alors à papa de me donner comme ta femme. Il a violé sa sœur. Tout ça, c'est la récompense de David. La mort ne quittera pas ta maison. C'est pas seulement cet enfant qui est mort. Quand Amnon viole Tamar, tu peux lire ça dans 2 Samuel chapitre 13, versets 12 à 17. 2 Samuel 13, 12 à 17. 2 Samuel 13, 12 à 17. 2 Samuel 13, 12 ça va entraîner que Absalom, qui est le frère direct de Tamar, il va tuer Amnon qui avait violé sa soeur. Amnon, c'est son demi-frère. Il a violé sa soeur de même mère. Il n'a rien dit. Il a dit à Tamar: arrête de crier. Va, cache-toi, laisse. Mais 2 ans après, il a organisé une fête.
Et il a demandé à ses serviteurs, faites boire du vin à mon demi-frère. Et quand il sera ivre, frappez-le qu'il meure. La mort dans la maison de David. Vous pouvez lire la mort d'Amnon dans 2 Samuel chapitre 13, 28 à 29. Verset 28 qui nous a 29. C'est pas encore fini la mort dans la maison de David. Le même Absalom va faire la rébellion à son père pour prendre le pouvoir. Il a monté une partie des politiciens, une partie de l'armée, de l'administration, au point que David a fui la capitale. Absalom est entré. On l'a acclamé comme le nouveau roi. Alors que Dieu est encore avec David, la bénédiction est encore avec David. L'huile est toujours sur la tête de David. Mais le mal qu'il a fait ne cesse de le poursuivre. Son propre fils a voulu le tuer. Il a fui. Absalom a préparé la guerre pour poursuivre son père même là où il s'est retranché. Son père aussi s'est préparé avec les hommes. Ils ont fait affrontement. Quand vous voyez comment la guerre se passe, Dieu est avec David. Parce que les hommes qui étaient très nombreux, qui étaient avec Absalom, au lieu que l'épée des hommes qui étaient avec David les tue, c'est la forêt qui les tue. Lisez bien votre Bible. La Bible dit que la forêt tua ce jour-là plus d'hommes que l'épée. Même Absalom lui-même est mort à cause de la forêt. Il a été retenu par un arbre. Il était sur un mulet, le mulet est passé. Ses cheveux sont retenus sur l'arbre. Et on est venu le tuer facilement. Les gens sont morts comme ça parce que Dieu était avec David. Dieu combattait pour David. Mais ce qu'il avait dit dans la bouche de Nathan n'est pas sa point. Un autre fils de David est mort ce jour-là, Absalom. Parce qu'il lui avait dit, la mort ne quittera pas ta maison. Si tu as compris, dis Amen. Si tu as compris, dis Amen bien. La mort n'a pas quitté cette maison. Prends le passage 2 Samuel 16, 22. Malgré tous les biens que l'Éternel faisait à David, il a combattu pour lui ce jour-là. Et David avait dit à ses serviteurs, je sais que l'Éternel est avec nous. Nous allons remporter cette victoire. Mais doucement avec mon fils. Il a regardé le chef d'état-major général, Joab. Il a dit, Joab, doucement avec l'enfant. Doucement. Il avait divisé l'armée en 3 parties. Il a dit à Abishai, doucement avec mon enfant. Il a regardé le 3e commandant, doucement avec mon fils. Si vous tombez face à face avec lui, préservez sa vie. Non. Quand Joab, on est venu lui dire par des militaires, Absalom est retenu dans les arbres. Il dit à cet homme qui lui a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas tué directement? Il dit non, j'étais là quand le roi a dit qu'on ne tue pas son fils. Je ne pouvais pas faire ça. Sinon toi-même tu allais me gronder. Il dit donne-moi les javelots ici. Il est venu, il est où? On lui a montré. Il a pointé ça dans les cœurs. Il a ordonné qu'on le descende, qu'on le découpe. Le problème, ce n'est pas Joab. C'est la prophétie de Nathan. Dieu était fâché. Dieu a dit, la mort ne quittera pas cette maison. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ni pour l'argent, ni pour les intérêts. Quand c'est la femme d'autrui, ne touche pas. J'espère au Yokinga. Ah, Nabi, j'espère au Yoki. Tu es maman, donne ces conseils à ton enfant. Si tu es maman, donne des conseils, tire les oreilles de tes fils. N'oublie jamais de leur dire cela.
Je connais 2 ou 3 hommes de Dieu dans cette ville. Et 2 pas loin ici. Ici à Ngaliema. Des jeunes garçons de l'église sont sortis avec leur maman pasteur. Il y a un qui a même fait un AVC. Le pasteur a fait l'AVC. Ça les dépassait tellement. Comment tu peux sortir avec ces garçons? Un autre. Le jour qu'il a appris ça, c'est le jour où il a emprunté le téléphone du frère. Il dit, je suis Lobat, donne-moi un peu ton téléphone. Je vais appeler. Je vais mettre ma SIM, je vais appeler. Les frères traînaient avec le téléphone. Il dit, mais enlève ta SIM, donne-moi ton téléphone. Il a pris sa SIM, il a mis. Quand il a allumé comme ça, il a composé le numéro de maman. Au lieu que ça sorte le nom que lui a écrit. Imaginez. C'est sorti un autre nom. C'est comme ça que le petit l'appelle la maman. Comme j'avais vu un numéro amour interdit. Oh, numéro moi c'est dans maman père oui. Abi maman. J'envoie tel. Tel on a besoin hier mon j'envoie tel. J'envoie telle personne. Donne-lui la chose et qu'elle vienne avec. Après, il a dit, il faut que je regarde un peu. Il entre sur WhatsApp. Hey, bébé, chérie, love you. Demain, ça sera sous la douche. Oh, l'autre là, c'est dans la cuisine, c'était bien. Cet homme-là, il est entré vite à l'Upen. Il s'est caché derrière un arbre. Il a commencé à regarder. C'était à 12h. À 15h, il était chez un papa que je connais. À l'Upen, pour lui montrer ça, pour lui dire, j'ai fait quoi maintenant, je vais mourir. De 12h à 15h, il ne sait pas où est-ce qu'il était. On demande de 12h que tu étais où, il dit je ne sais pas. Depuis 12, il a abandonné la voiture seulement là. Devant Robank. Le frère est parti, il est revenu, il a attendu devant Robank. De 12h à 15h, lui-même ne sait pas. Et puis comment il a quitté l'université? Jusque chez les papas là à l'intérieur de l'Upen. Il ne se rappelle plus. Il est allé en moto, à pied, il ne sait plus. Mais ça lui a pris 3 heures du temps. Je suppose qu'il y a des gens qui les voient en train de parler. La femme de Truffes, elle ne touche jamais. Quelqu'un a entendu? C'est une malédiction. Le fidèle, qu'est-ce que vous nous cherchez? L'autre là qui a fait l'AVC. Bon. Il a dit, on a divorcé. On a divorcé. Il a dit à cet âge que je divorce. Il a dit, je pardonne ma femme. Il a dit, bon, maintenant, les gens, parce que les gens, c'est comme si à l'église, tout le monde savait, il y a quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait quelque chose de suspect qui s'est passé. Maintenant, quand les gens ont su que le pasteur est au courant, il a failli même mourir, il a fait un AVC. Les gens attendaient que les fidèles attendaient que le pasteur dise, on a chassé la maman. Le pasteur est venu, il a dit, je la pardonne. Et les fidèles se sont fâchés. Ils ont quitté l'église. Qu'est-ce que vous avez toujours cherché? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, moi je ne saurais pas. Je préfère qu'elle reste. Les papas et les mamans de l'église ont dit, ça c'est un mauvais précédent. Comme elle a fait ça, on l'a rien fait. Nos femmes aussi risquent de faire ça. Chérie, prends ton sac. Les gens ont quitté l'église. Ils ont raison, ils ont tort. Question mark. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer.
y a beaucoup de choses à dire. Hein? Il y a beaucoup de choses dans la vie. Alors retiens cela. Retiens cela. N'arrache pas par la force une femme. Sinon tu ne sauras pas préserver la bénédiction. Tu ne garderas pas ta bénédiction pure et enrichissante pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Si tu veux que ta bénédiction soit gardée pure et enrichissante, ne fais jamais cela. Je vais aller vite. 7. Éduquer les enfants dans la crainte de Dieu et la crainte du sacré. Ça crée les liens de la bénédiction. Apprends aux enfants c'est quoi le sacré, c'est quoi, qui est Dieu. Apprends tes enfants à connaître Dieu. Apprends-leur à respecter tout ce qui est sacré. Qu'ils respectent tout ce qui est sacré. Écoute-moi bien ici. Même si tu es fatigué, si toi bien, soulève la tête, regarde-moi. Parce que ça, c'est là où je vois beaucoup de gens se tromper. Et beaucoup de gens sur la route là marchent avec la malédiction. Tu vas voir quelqu'un entrer sous un grand car, il se brise, il se coupe en deux. Tu dis, ah, Mawa, la malédiction marche avec lui, vous ne savez pas. La malédiction vient d'où? Ça vient de beaucoup de choses que nous négligeons. Beaucoup de choses que nous négligeons. Apprends ton enfant la crainte de Dieu. Nous avons lu dans Genèse 18 à 19. Dieu dit Abraham deviendra une grande nation. Assurément. Parce que je l'ai choisi afin qu'il ordonne à sa famille de craindre Dieu et de marcher selon les lois du Seigneur. Apprends tes enfants à marcher selon les lois du Seigneur. Regarde. On ne touche pas au sacré n'importe comment. Apprends ça à tes enfants. Un homme de Dieu, on ne touche pas. Ce qui appartient à un homme de Dieu, on ne touche pas. Et nous nous sommes nganga kosimba yango te baba nganga nzambe nganga ya kisi nganga ya mokili nganga sango nganga soki nini. Tout ce qui est nganga ne touche pas. C'est juste un prêtre, marabout, féticheur ou qu'il soit chrétien ne touche pas kosimba te. Partout où les esprits tourbillonnent ne touchent pas. Des hommes qui sont en contact avec des esprits ne touchent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai entendu quelqu'un dire, oh, quittez là-bas avec vos histoires là, oh, ne touchez pas à mes ouais, ne touchez pas à mes ouais. On va toucher. Frère, touche. Et puis regarde ta vie, comment ça va devenir. Un jour, il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans, j'étais dans un taxibus. Et j'ai entendu quelqu'un dire, laissez-nous en paix avec vos choses là. Oh, ne touchez pas, ne touchez pas. Moi, j'ai mis ma main sur lui. Nous avons envoyé pour l'arrêter, je l'avais bien arrêté, je lui ai mis des menottes. J'ai même tenu sa mâchoire. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais là, je me suis retourné. J'ai regardé l'homme qui parlait. Il n'y a que lui qui voyait qu'il était bien. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai vu vraiment un homme maudit. Sec. Sec. Là où les gens qui sont gros ne transpirent pas, lui transpirait. Et ça se voyait qu'il n'avait pas mangé depuis hier. Alors lui il dit, et salanine. Et salanine, mais t'en es Oza. Qu'est-ce que cela a fait? Mais regarde comment toi tu es. Oza appelle de l'ogoté. Tu parles pour rien. Même dans sa maison, je pouvais savoir qu'il y avait la faim. Frère, et vous savez la malédiction, hein, ça te ronge petit à petit. Ça te prend tout petit à petit. Jusqu'à ce que ça va te finir. Le jour même de ta mort, on aura du mal à trouver un cercueil. On aura du mal à cotiser pour te trouver un cercueil. Quand tu dis j'ai touché, ça fait quoi? Ne touche pas ce qui est ouais. Même si on te dit oh, écoute-moi.
Ne te trompe pas et apprends ça à tes enfants. Un homme qui était l'atterrissage de Dieu, l'aéroport de Dieu. Même si Dieu le quitte, c'est son affaire avec Dieu. Toi ne touches jamais. C'était où c'est ex-aéroport de Dieu. Laisse cette affaire-là entre lui et Dieu. Toi ne touches pas. Et interdit à tes enfants de toucher. Parce que tu peux travailler pendant des années pour la bénédiction dans ta famille. Si tes enfants vont toucher à cet aéroport de Dieu là, ça va arrêter le cycle de la bénédiction. Ça va arrêter les liens de la bénédiction. Ça va briser cela. Ne touche pas. Ne touche pas à des lieux de culte. Ne touche pas à des choses qui sont consacrées comme ces micros-là. On a acheté ça pour Dieu. Pour servir dans la maison de Dieu. Ne prends jamais ça, n'amène ça dans un bar. Ne fais jamais ça. Ne prends jamais, ne vole pas ça à l'église pour aller vendre. Ne prends jamais quelque chose qui a été consacré pour donner à quelqu'un. Si j'avais le temps, j'allais te raconter tout ce que j'ai vu depuis que je me suis converti. J'ai grandi à l'église, depuis que j'ai servi Dieu depuis plus de 20 ans. J'allais te raconter. J'allais te raconter les choses que j'ai vues dans l'église. Même à l'Aïna. Quand quelque chose est sacré, c'est sacré. Vous savez, même vendre, ça ne marche pas. On ne peut pas prendre cette caméra qui me filme. On n'en a plus besoin, on vend. Les gens qui vont acheter ça ne vont rien faire avec. Parce que c'est consacré à l'Éternel. Tout ce qui est consacré à l'Éternel est sacré. Tu deviens policier. Tu deviens même ministre de l'Intérieur. N'envoie jamais les gens perturber un culte. Même s'il y a un criminel là-bas, attends la fin du culte. Quand les gens vont sortir, ils vont être dehors. Même si c'est le pasteur lui-même, attendez que le culte finisse. Et vous allez l'interpeller. Ne joue jamais avec un lieu qui est consacré. Donne-moi un amen. Non, donne-moi un amen bien. Ne joue jamais avec un endroit qui est consacré. Ça brise les liens de la bénédiction. Les lieux sacrés, tout ce qui est sacré, ne touche pas à ça. 1 Chronique chapitre 16 verset 22. Il est écrit: ne touchez pas à mes oins. 1 Chronique 16 22. 8. Communiquez aux enfants le cœur du pardon et de l'estime de soi. Apprends à tes enfants à s'aimer eux-mêmes. Qu'ils s'aiment, qu'ils aient de l'estime pour eux-mêmes. Apprends à tes enfants depuis qu'ils ont 0 ans. Depuis qu'il est en train de marcher à 4 pattes. Quand il a un problème avec son frère, sa soeur, oblige-les à pardonner. Qu'il pardonne toujours. Parce que cette culture du pardon va les sauver, va sauver leur cœur. Quand vous avez un cœur qui pardonne facilement, vous aurez difficilement des blessures intérieures. Quand vous avez un cœur qui pardonne facilement, vous aurez difficilement des complexes de supériorité et d'infériorité. Parce que votre cœur sera pur. Un cœur qui pardonne. Vous n'aurez pas de complexe. C'est très important d'apprendre ça aux enfants. Que les enfants s'aiment eux-mêmes et qu'ils pardonnent facilement et rapidement. Introduisez ça dans l'enfant. C'est très important. Maman, maman ne vient pas nous dire j'avais bien éduqué cet enfant, mais il s'est détruit seul. Tu n'as pas été sévère avec l'enfant. L'enfant, quand il est petit, il faut être sévère. Si l'enfant ne fait pas ce que tu demandes,
Qu'ils se mettent à genoux là-bas, qu'ils transportent même un mortier. Il ne va pas mourir. Qu'il transporte le mortier. Il va apprendre. Apprends-lui à demander pardon vite. Quand il a fait une bêtise, apprends-lui aussi à pardonner vite quand on lui a fait une bêtise. On lui a fait du tort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je n'aurai pas le temps de m'attarder. Est-ce que je parlais à quelqu'un? La haine, la rancune sont des fardeaux trop lourds qui détruisent les cœurs, qui détruisent les destinées, qui créent des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité, qui créent des blessures intérieures, qui gâchent des destinées, qui font que les gens deviennent sociopathes, asociaux. Ça bloque la bénédiction du cœur. Ça détruit les cœurs. Ce n'est pas bien. Travaillez le cœur de vos enfants quand ils sont encore tout petits. Si tu as entendu cette parole, lève la main. Si tu as entendu ce que je viens de dire, le point 8, c'est très important. Ça me fait même mal au cœur quand j'en parle. C'est très important. Je suis pasteur depuis longtemps. Je vois beaucoup de destinées, des vies qui sont bloquées à cause de ça. Que Dieu vous bénisse. 9. Prendre soin des serviteurs de Dieu. Ça crée un lien de la bénédiction. Nous, on a eu la grâce. Quand on était enfant, on était en Nzambe Malamu. On nous a appris. Et chaque fin du mois, on avait ce qu'on appelait billet à Basakoli. On amenait à manger on amenait des choses en espèces et en nature pour nourrir les hommes de Dieu. Et c'est une grande source de bénédiction. Et je vois qu'Alaïna aussi, maman a instauré Malaika Time. On amène à manger ici, on amène des histoires. On sert les hommes de Dieu. On va donner aux orphelins. On va donner aux veuves. Ce sont des sources de bénédiction intarissables. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont apporté des offrandes hier jeudi. J'ai dit que Dieu bénisse toutes ces femmes qui ont amené. Ça bénira ta famille. Ce sont des liens de bénédiction. Ce sont des liens de bénédiction. Quand tu nourris un serviteur de Dieu, il y a des stériles qui ont eu des enfants. Comme la veuve de Sunem, la stérile de Sunem, la femme de Sunem. La Sunamite a eu des enfants parce qu'elle a reçu un homme de Dieu. Parce qu'elle a nourri un homme de Dieu. Elle a logé un homme de Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'à 38. Tu peux aller lire l'histoire de cette femme. 2 Rois 4, 1 à 38. La femme Sunamite. Elle a nourri un homme de Dieu. Et Dieu l'a visité. C'est très important. 10. Prendre soin des veuves et des orphelins. Ça crée des liens de bénédiction. Quand tu vois une veuve, fais-lui du bien. Tu vois un orphelin, fais-lui du bien. Ne combat jamais une veuve. Ne combat jamais un orphelin. Ne va pas ravir la parcelle d'une veuve. Travaille. Achète ta propre parcelle. Oh non, grand frère, le grand frère est mort. Cette femme-là, elle est restée avec beaucoup de parcelles. Mais cette femme-là a des enfants. Les parcelles là, ce sont vos neveux qui vont prendre ça. Laissez tous ces biens-là. Travaillez-vous aussi. Dieu vous avait donné aussi un cerveau. Il vous a donné des mains. Même si c'est ta maman qui t'envoie. Même si c'est qui t'envoie, ne fais jamais ça. Si tu es de là, et moi j'apprends que tu es allé ravir les biens de ton frère et de ton oncle qui est décédé. Tu es allé prendre les choses d'une veuve. Je t'excommunie de l'église.
Je t'ai excommunié. Tu n'es pas digne. Avec tout ce que nous prêchons, tu fais ça. Je vais te dire, quitte ici, va vivre ta malédiction loin de nous. Sois loin de nous pendant que la malédiction va t'attraper. Qu'on ne participe pas à ta malédiction. Qu'on ne partage pas le pain avec toi pendant que tu es sous la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais jamais ça. Mais ce que tu dois faire, c'est prendre soin des veuves et des orphelins. Psaume 146, verset 9. Il faut prendre soin des orphelins et des veuves. La Bible dit qu'il faut faire du bien à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. C'est la parole qui est dit. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. Il va dessous ton chemin. Il va détruire ça. Tu ne verras plus clair dans ta vie. Et l'apôtre Jacques dit ceci: la religion pure et véritable consiste à aider les orphelins et les veuves. Je n'ai pas donné ce passage-là, je crois que ça doit être Jacques chapitre 2 verset 27. Verset 27, je crois. Non, Jacques 2 27 n'existait pas. Trouvez-moi ce passage-là. Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Toi tu parles en langue, tu fais beaucoup de choses. Mais l'essentiel c'est ça, c'est ce que toi tu ne fais pas. Tu ne fais pas ça. J'ai béni le Seigneur pour les femmes d'excellence qui sont allées voir les orphelins hier. Et je vous bénis aussi parce que ce soir vous allez recevoir quelques veuves. C'est une grande source de bénédiction. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Des liens de bénédiction. Que l'Éternel des cieux, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui sort du néant ce qui existe et qui établit des rois, qui établit des trônes, qui établit des princes, qu'il te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille, qu'il se souvienne de ta maison, qu'il se souvienne de ton futur et de ta destinée, à cause du pouvoir de la bénédiction. Qu'il établisse des liens de bénédiction dans ta famille, qu'il établisse des liens de bénédiction autour de ta vie. À chaque fois que tu feras du bien à son église, aux hommes de Dieu, à l'étranger, aux veuves, aux orphelins, à chaque fois que tu ne rendras pas le mal pour le mal, que l'Éternel se souvienne de toi et que des liens de bénédiction s'établissent dans ta vie et dans ta famille. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cette bénédiction? Korabasantaya e karamazunderebosh e marabasanterebosh e karamazanderebosha e narabasondorobosha. Je vais libérer encore une bénédiction. Je vais relâcher encore des bénédictions. Que l'Éternel te donne un bon mari. Que l'Éternel donne à tes enfants de bons maris. Que l'Éternel te donne une bonne femme. Que l'Éternel donne à tes enfants de bonnes femmes. Que la sorcière s'éloigne de tes enfants. Que la sorcière s'éloigne de toi. Que dans ta famille,
personne n'épouse la mauvaise personne. Dans ta famille, que personne n'épouse la mauvaise femme. Dans ta famille, que personne n'épouse les mauvais maris. Que cette bénédiction s'attache à toi. Que cette bénédiction s'attache à tes enfants. Que cette bénédiction s'attache à tes petits-enfants. Laisse qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu acclames pour cette bénédiction. Bêta bien. Tu es en train d'acclamer la bénédiction. Lorsque tu l'acclames, elle entre en toi. Lorsque tu célèbres Dieu à cause de la bénédiction, elle te pénètre là. Kura sakayaba. Yederebo shanda. Je vais déclarer une autre bénédiction. Je déclare et je décrète. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lorsqu'ils te feront la guerre, eux-mêmes tomberont dans leur trou. Lorsqu'ils te feront la guerre, eux-mêmes se poignarderont avec leurs propres couteaux. Leurs épées les tueront eux-mêmes. Ils ne te vaincront pas. Ils ne t'empêcheront pas d'être la tête. Tu seras la tête et non la queue. Tu sortiras et tu rentreras. Tu cultiveras et tu récolteras. Lorsque tu cultiveras, tu récolteras au centuple. L'Éternel sera avec toi dans les champs, même dans le désert, dans la mer, même dans les fleuves, dans les airs, même sous la terre. L'Éternel marchera avec toi. Que tu sois dans ton pays, que tu sois dans un pays étranger, l'Éternel marchera avec toi. L'Éternel te sécurisera. L'Éternel te donnera la prééminence. Il te donnera la domination. Il te donnera la supériorité. Personne ne te marchera sur la tête. Mais c'est toi qui domineras. J'ai dit c'est toi qui domineras. J'ai dit c'est toi qui domineras. Si cette bénédiction est pour toi, acclame Adonai. Je ne sais pas si tu acclames vraiment à la taille de la bénédiction. Je ne sais pas si tu le fais vraiment à la taille de la bénédiction. Je relâche la dernière bénédiction. Dans ta maison, dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel vous rendra fécond. Oh, j'ai dit l'Éternel vous rendra fécond. J'ai dit l'Éternel vous rendra fécond. De génération en génération. De génération en génération. L'Éternel multipliera vos provisions. L'Éternel multipliera les fruits de vos entrailles. L'Éternel vous rendra puissant. L'Éternel vous établira. Partout où vous serez, vous vous multiplierez dans toutes choses. Vos biens se multiplieront. Vos provisions se multiplieront. Vos propriétés, vos maisons se multiplieront. Vous serez la tête et vous ne serez point la queue. Si quelqu'un a cru qu'il acclame en parlant, qu'il parle. Ozobeta maboko zoloba, ozobeta ozosakola, ozobeta ozosakola, ozolopa, ozosaka, ozoloba nandako na nandako na bakokuta ngote. Acclame et parle. Beta maboko pelopa. Yenderebo shandarabaza. Yekaramazinderebo sha. Yenderebo santerebo shayaka.
Roma zindarabo shekerebo sanderebo. Parle, parle. Acclame bien et parle. Acclame bien et parle. Acclame bien et parle. Acclame bien et parle. Ma maison, oh, dans ma maison ne trouvera pas de femmes stériles. Mes enfants ne seront pas stériles. Mes enfants n'auront pas de difficultés pour mettre au monde. Oh, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes qui avortent. On n'entendra jamais des enfants qui avortent. Oh, oh, je serai la tête et non la queue. Dans ma maison, il n'y aura pas de queue. Personne ne sera une queue dans ma maison. Oh, je l'ai dit au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, dans ma maison, personne ne sera la queue. Dans ma maison. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Vérifie que tu sois debout. Si tu as amené ta bouteille d'huile, tu tiens ta bouteille. Toi, tu n'as pas amené ta bouteille d'huile. Tu vas recevoir l'huile. Tu vas le prendre au niveau de tes mains. Et nous allons déclarer la bénédiction sur le mois d'octobre. Déclare une bénédiction qu'il n'y a pas encore dans ta famille. Toi qui as ton huile, attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Toi tu as ton huile, lève ton huile. Nous sommes dans un programme d'onction de 20 jours avec les femmes. Et donc celles qui ont amené leur bouteille levée. Toi qui n'as pas ta bouteille, lève ta main droite. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'onction brise le joug et que l'onction fraye le chemin de la bénédiction. Que l'onction fraye le chemin de la grâce. Que ce que tu vas déclarer arrive en ce mois d'octobre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez vos huiles, ouvrez, mettez sur la tête, commencez à bénir le mois d'octobre. Les autres, prenez de l'huile et vous bénissez votre mois d'octobre. Déclarez la bénédiction. Que je vous entende parler, Rosaba Razabo. Que je vous entende parler, déclarez la bénédiction, déclarez la grâce, déclarez la visitation. Shema Razababasa, Rosaba Razebaba. Déclarez la visitation. Une bénédiction qui émane du surnaturel. Shema Razabababo. Parle avec autorité et force. Parle avec autorité et puissance. Parle avec autorité et grâce. Sharazaba razama razema rozaba samama. Sherazama rozeba sheta. Razama rozekaya marazeba. Sherazama rozababo samaraza. Shemaraza. Mareza maroza mabosa. Shemareza kaya rozaba. Je veux t'entendre déclarer la bénédiction de ce mois. On t'a béni, tu dois être capable de te bénir toi-même. Bénis-toi. Bénis ta vie. Shema raza baba shetaya rozaba. Shema raza marose kayaba. Bénis ta vie. Bénis ce mois. Saint-Esprit. Sharaza baba baba. Sharaza baba baba. Sharazabababa. Saint-Esprit, le Dieu de grâce. Lève ta main droite s'il te plaît. Lève ta main droite. Répète après moi au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare que je suis béni. Et personne ne peut empêcher cela. Personne ne prendra ce qui est à moi. Personne ne détruira ce qui est à moi. Je bénis ma vie.
La terre me donne son meilleur fruit. Le ciel me donne son meilleur fruit. Je reçois ma part. Mois d'octobre, bénis-moi, arrose-moi, propulse-moi. Au nom de Jésus, commence à te bénir. Commande. Marezabos, arezabos. Sur moi, quelque chose qui m'appartient. Sur moi doit me donner tout le fruit. Sur moi me donnera ce qui me correspond. Sur moi me paiera ce qui me revient. Je me bénis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la bénédiction tombe sur ma vie. Elle localise ma vie. La bénédiction localise ma maison. La bénédiction localise mon église. Elle localise ma nation. Sherazama Rosabos. Shima Rosama Bosa. Sherazema. Merci Saint-Esprit. Mon frère, lève ta main droite s'il te plaît. Je voulais qu'on s'arrête à cette prière et j'ai entendu l'Esprit me dire prophétiser et déclarer. Arracher la honte de ce mois. Que ce mois ne t'amène pas la honte. Dieu permet l'humiliation, mais Dieu n'impose pas la honte. Tu vas refuser toute honte en ce mois d'octobre. Lève bien ta main droite là où tu es. Tu déclares 7 fois avec moi, j'ôte la honte de ce mois. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. J'ôte la honte de ce mois. 2, 3, 4, 5, 6. 7e fois, Marezamo Rosabosa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By fire and power. Rosabarezababosa. In the name of the living God. Sherazama Rezababosa. J'ôte la honte, j'ôte la honte, j'ôte la honte. Par l'autorité du Saint-Esprit. Que le ciel me soit favorable. Sherazama Rezabababa. Sherazama Bosetema. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Mets ta main droite sur ta poitrine s'il te plaît. Frère Georges, venez. Messieurs, aidez-moi, allez-y là-bas. Appelez-moi monsieur qui est de l'autre côté. Marazabos Timaisil. Marozabos. Meshataya. Le Saint-Esprit va déverser une visitation spéciale sur celui qui croit. S'il vous plaît, mettez-vous à genoux tous les deux. J'ai vu une même visitation descendre sur vous. Et il s'agissait d'une visitation pratiquement impossible si ça ne dépendait que des hommes. C'est une visitation qui va être l'exclusivité d'un miracle. Pendant que je déclare sur les frères, toi tu seras en train de déclarer sur ta vie un miracle surprenant au mois d'octobre. Commence à parler, commence à appeler le miracle. Que ce qui doit arriver arrive. Que ce qui doit arriver arrive. Que ce qui doit se manifester se manifeste. Que ce qui doit s'imposer s'impose. Que ce que j'ai vu arrive. Que ce que j'ai vu s'impose. Que le mois d'octobre ne passe pas. Le Dieu des mystères, le Dieu de la récupération, le Dieu de la récupération opère cela en ce mois d'octobre. Tu ne parles pas en vain, tu n'opères pas en vain, tu ne te révèles pas en vain. Manifeste-toi. Un miracle Jésus, un miracle Jésus, un miracle Jésus, un miracle Jésus. Seigneur, nous appelons un miracle. Pour le mois d'octobre, nous déclarons un miracle. Rosa Mareza, que la surprise soit grande, que la surprise soit grande, au nom puissant de Jésus. Allez avec l'onction. Garde ta main, je parle sur toi.
Esprit de vérité, merci de visiter mon frère. Merci de visiter ma soeur. Merci car tu nous as accordé une opportunité de voir la main puissante. Et nous croyons qu'en ce mois d'octobre, il y a un chemin qui est frayé. Il y a des miracles qui nous atteignent. Il y a des miracles qui nous localisent. Nous sommes localisables en ce mois d'octobre au nom de Jésus. Que ce qui était impossible se fasse entendre dans les maisons. Que ce qui était rare se manifeste dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Je suis d'accord avec toi. We praise the name of Jesus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'agneau de Dieu. Acclames-tu le Dieu de tes miracles? Célèbres-tu le Dieu de tes miracles? Jesus is faithful. Marosa Rizabosa. Gloire à Jésus de Nazareth. Assieds-toi sur la grâce. Oh Lord. Thank you, Jesus. Donnez-moi un panier ici, s'il vous plaît. Merci, Saint-Esprit. Je prie pour tout celui qui mettra sa semence dans ce panier. Et je déclare que cette semence soit bavarde, qu'elle soit expressive et qu'elle manifeste les compassions du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dépose ta semence là-bas. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce soir, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton... Oh, je parlerai ce soir, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Oh, je parlerai, je parlerai, je parlerai de ta bonté. Oh, de ta fidélité, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Lève ta main droite là où tu es. Déposez ça sur la chair. Seigneur éternel, que tout celui qui a donné dans ce panier, tout celui qui a mis sa main dans ce panier, Père, souviens-toi de sa famille, car ceci, c'est pour l'orphelin, car ceci,
c'est pour l'orpheline. Seigneur, nous venons présenter notre don devant toi. Lorsque l'orphelin boira de notre eau, qu'une grâce nous localise. Lorsque l'orpheline dormira dans la paix parce qu'elle aura mangé notre pain, qu'une grâce exceptionnelle nous localise. Seigneur, merci de couvrir nos vies par une nouvelle onction à cause de ce don que nous faisons aux orphelins. Que le ciel nous reste favorable. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Toi qui n'as pas mis la main là-dedans, c'est un problème, hein? Il ne faut pas toujours attendre qu'on te dise « donne la semence pour avancer ». Donne la semence pour vivre un miracle. Tu as raté l'opportunité de créer un lien de bénédiction. Parce que ça, c'est pour les orphelins. Que Jésus se souvienne. Nous allons donner nos actions de grâce. Merci Jésus. Tiens ton action de grâce, je veux bénir. Que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse, yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, plus jamais ma vie sera la même. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth.
papa, papa nanga, le seul.